Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'une nouvelle série qu'on pourrait appeler des vidéos quickie, hein, dans laquelle on apprend rapidement plein de choses du milieu de l'audiovisuel. Des choses toutes simples, toutes bêtes, qui représentent souvent les bases de notre activité, qu'il est toujours bon de connaître. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un câble SDI. SDI, c'est une connectique qui est très pro, hein, on privilégie davantage le SDI ou HDMI dans le milieu audiovisuel. Le SDI, autrement connu sous le nom de BNC. Sont des connectiques que l'on peut défaire et refaire super facilement et on va voir du coup comment est-ce que ça marche. Déjà, ce qu'il va falloir avant toute chose, c'est un câble coaxial. Ça peut être un câble coaxial tout neuf ou alors un câble SDI qui a un problème, même si c'est un câble qui était à la base serti, moulé. Voilà, vous pouvez le prendre, le couper et puis le refaire. C'est ce qu'on va faire dans notre cas. On a identifié la fiche qui posait problème. C'est celle-ci. Pour identifier la fiche, simplement on l'a branchée dans une caméra, on a branché l'autre fiche à un écran et puis on a essayé de jouer tout doucement avec le câble en le tirant légèrement, le poussant légèrement, en le faisant tourner, de manière à voir où il y avait un faux contact. Parce que on a identifié le faux contact, marqueur dessus, et ça va nous permettre de pouvoir refaire cette fiche. Et puis il va vous falloir des outils en plus de ce câble à refaire, à commencer déjà par une pince coupante que vous pouvez trouver dans n'importe quelle caisse à outils, une pince à dénuder, un cutter aussi ferait l'affaire, et puis des pinces à sertir. Ces pinces à sertir, vous n'allez pas pouvoir les trouver facilement à Leroy Merlin, Bricomarché ou peu importe. Il va vous falloir les acheter dans des magasins un petit peu spécialisés ou sur internet, on va mettre des liens dans la description. Dans notre cas, il va nous falloir deux pinces. Et puis, et surtout, il va vous falloir une nouvelle fiche à sertir. Voilà. Dans notre cas, on a pris du Neutric et elle est parfaitement adaptée à ce câble. On commence ? J'écoute. Alors pour débuter, il va falloir déjà commencer à mettre le câble à nu et libérer les deux brins de ce câble coaxial. Sur les fiches qui ne sont pas moulées, on peut simplement tirer et arracher le connecteur. Dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit peu pince coupante. Voilà. Et on va enlever ça. Ça, on n'en a plus besoin, c'est mort, la fiche a un faux contact. On peut le jeter à la poubelle, le donner à manger à son chat ou peu importe. Alors maintenant, notre câble coaxial est coupé net. Il va nous falloir exposer les deux brins de ce câble. Un câble coaxial est composé de deux brins. Mais avant ça, il va falloir qu'on ouvre notre petit sachet. Lorsque vous achetez des connecteurs, assurez-vous de prendre la bonne référence. Chaque taille de câble nécessite un connecteur différent. En l'occurrence, nous, on prend du 75 ohms et 9 de mm. C'est la particularité de notre câble. Il existe aussi des BLP7 en 7 mm. On va l'ouvrir et on va commencer à prendre les caches. Alors, c'est une opération qu'il faut impérativement faire dès le début. Hop. Parce que sinon, c'est un petit peu plus compliqué. Dans votre sachet, vous allez trouver ces quatre éléments. Celui à ne pas perdre, c'est cette petite pointe ici. C'est ce qui va aller au centre de votre câble. La première chose qu'on va faire rentrer, c'est le capuchon. Ce capuchon, pour le faire rentrer, j'ai une technique bien à moi qui consiste, hop, simplement à tailler le câble en pointe. Voilà, ici. Une fois qu'il est en pointe, il me reste juste à prendre mon capuchon et à le faire rentrer. Ça nécessite un petit peu de force pour le faire rentrer, c'est tout à fait normal. Hop, je le fais rentrer un petit peu loin, on le ramènera plus tard. Ça c'est fait, je vais dénuder. Hop, j'essaye de pas trop dénuder. Voilà, ça sert à rien de dénuder sur 10 cm. Là, j'ai exposé du coup les premiers brins de mon câble. Je vais à présent venir mettre ma petite bague ici. Celle-là, c'est elle qui va assurer le sertissage total du connecteur. Hop, je le mets et je le rentre un petit peu. Voilà, je vais à présent écarter mes brins. Une fois que ça c'est fait, je vais maintenant dénuder la gaine centrale qui dissimule l'âme. Pareil, dans ma petite pince, j'essaye de ne pas trop faire. Voilà, juste ça, c'est suffisant. Si vous faites trop, vous allez avoir une trop grande longueur et du coup, votre petit picot que vous allez rajouter va trop dépasser. Ce qu'on ne veut pas, c'est avoir un picot qui dépasse de cette manière-là. Il ne faut surtout pas avoir trop de câbles juste après votre picot. Je mets hop, ma petite pointe bien au bout et à présent, je vais prendre ma pince à sertir. Les pinces à sertir, donc on en a deux différentes. Le but du jeu, ça va être avec cette pince de compresser le métal autour du brin central. Donc évidemment, comme le brin est relativement fin, il va nous falloir une pince relativement fine. Quand vous allez en acheter, assurez-vous déjà de prendre la bonne taille par rapport au brin que vous allez choisir. Mais surtout, si vous avez plusieurs trous, commencez par le trou le plus grand et petit à petit diminuez jusqu'au trou le plus petit. Les pinces à sertir sont un petit peu spéciales. Elles sont cliquetées et tant que vous n'avez pas effectué une pression complète, elles ne s'ouvrent pas. Donc, une fois que vous avez vraiment appuyé à fond, il y a un petit trigger qui permet de la réouvrir. Ça vous assure d'avoir bien appuyé à fond pour sertir votre morceau de métal. On y va.
et je relâche. Une fois que ça c'est fait, ma pointe est à présent bien figée, elle ne peut plus partir. Comme on peut voir, le métal est complètement compressé autour de lame. Maintenant, je me retrouve avec une pointe bien pointue. Quand vous faites ça, assurez-vous, et c'est extrêmement vital, qu'aucun brin extérieur ne s'est glissé à l'intérieur de votre pointe. Ou alors sinon, votre câble est à refaire complètement. Et il faudra couper, vous avez tout perdu. Une fois que c'est sorti, votre pointe ne peut plus être réutilisée, bien évidemment. Ensuite, on prend le connecteur principal et on vient le mettre à l'intérieur jusqu'au petit clic. Si vous ne le mettez pas jusqu'au petit clic, vous allez vous retrouver avec la pointe qui ne sort pas suffisamment. Et si elle ne sort pas suffisamment, eh bien du coup, elle ne va pas rentrer dans votre connecteur de caméra ou d'écran. Elle est bien jusqu'au petit clic. Je sais pas si vous avez entendu. Ensuite, vous pouvez ramener tous vos brins. Alors évidemment, quand vous faites ça aussi, une fois de plus, assurez-vous qu'aucun brin ne s'est glissé à l'intérieur et pourrait rentrer en contact avec le cuivre de lame. Ensuite, vous pouvez ramener tous vos petits filaments ici à l'intérieur. Vous ramenez votre bague par-dessus. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir sertir votre anneau sur votre connecteur. Donc pour ça, évidemment, il faut prendre la pince adéquate avec l'ouverture adéquate. Et là, il faut serrer. Et celui-là nécessite beaucoup plus de force que le précédent. Jusqu'au bout. Si vous n'arrivez pas à serrer jusqu'au bout pour X raisons, la plupart des pinces sont équipées d'un petit bouton ici et en le poussant, ça la reset. Une fois que ça c'est fait, maintenant mon connecteur est réglé. Je peux rebrousser mes brins ou les couper si je veux quelque chose de très propre. Dans mon cas, je vais les laisser comme ça. Et puis, je vais simplement venir mettre le capuchon dessus en m'assurant qu'aucun brin ne dépasse. Voilà. Une fois que ça c'est fait, votre câble est terminé. Voilà, maintenant votre connecteur est prêt à être testé, voire utilisé. Quand vous le testez, surtout vérifiez bien à ce qu'il n'y ait pas de jeu, appuyez, tirez légèrement, pas trop fort bien sûr. Et si tout va bien, vous allez pouvoir l'emmener sur votre tournage. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, pouce bleu bien sûr. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo où on apprendra à nouveau quelque chose d'autre dans le domaine de l'audiovisuel. À bientôt.